À chaque peuple sa polyphonie pour interpeller les mains des ancêtres au moyen d'instruments appropriés. Le Mvet Oyen en fait partie. Cette guitare traditionnelle à base de fruits de Kurge exalte la cosmogonie des peuples Kaan à travers des litanies en un point finir appelées épopées. Le Mvet est ce creuset du savoir. Le Mvet est, n'est-ce pas, cette source où nous allons puiser pour valoriser notre culture orale traditionnelle africaine. Les Africains n'ont pas commencé par écrire, n'ont pas commencé par faire des recherches, mais c'est autour des soirées, autour du feu au village que la société était interpellée à travers les joueurs de Mvet à se conscientiser. Les joueurs de Mvet étaient appelés à donner, n'est-ce pas, une ligne de conduite, à donner de la morale, à donner, n'est-ce pas, des avertissements de vie à la population. Parce que après avoir suivi du Mvet, après avoir suivi un conte du Mvet, la moralité qui en sortait éduquait le peuple, éduquait la population, et cette population se corrigeait pour être une population intègre. La contribution des peuples Ekan au développement se fait en fonction de leur trésor culturel, de leur code culturel. Et précisément ce code culturel-là, il est exprimé dans le Mvet. Le Mvet, ce n'est pas simplement des récits d'épopées, c'est toute une grammaire de civilisation. C'est tout un monde qui est contenu dans le Mvet. J'ai indiqué dans quelles conditions le Mvet avait été créé par Oyona Dangono, à la suite d'une initiation comatique, parce qu'il est tombé dans un coma et il a été initié par les dieux à cet art qu'est le Mvet. Dans un tapis de notes sarcastiques, enveloppé de récits épiques, le Mvet Oyen honore la mémoire d'une époque qui ne s'éteint jamais. Il existe ici une vieille tradition du Mvet dont les épopées méritent à Komamba. Héros mythiques des mondes ont jadis versé nos soirées au coin du feu. Et pour chatouiller l'âme vivificateur d'un peuple, le Mvet Oyen s'est frayé le chemin d'une muse dans la littérature négro-africaine. Pour la seconde fois, les peuples du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville sont rassemblés dans la ville d'Anam au Cameroun pour exposer leur patrimoine culturel, matériel et immatériel. J'apprécie particulièrement les efforts consentis pour manifester à travers la culture les idéaux de paix, de travail et de patrie qui traduisent l'ensemble des activités proclamées lors de ce festival. Le festival, c'est donc ce credo en faveur de la préservation du riche patrimoine culturel qui relie le cordon ombilical d'un peuple dispersé avec sa biblioscopie qui excite l'univers vocal autour du feu et de l'eau. A pris naissance à partir de la case sacrée, la case rituelle Nga. Vous constaterez qu'au sein du collège des chefs, il en est un qui tient bien en évidence un pot. Il ne s'agit pas simplement d'un pot de fleurs, il s'agit d'un pot qui contient des ingrédients
Qui sont dans ces Ekana? Ce sont des gens d'ici et d'ailleurs. Les Ekana viennent de très loin. Mais depuis qu'ils ont voyagé toujours en se mélangeant avec tous les gens qu'ils ont rencontrés sur leur chemin. Et ils ont trouvé toujours des gens qu'ils ont rencontrés jusqu'ici où ils sont. Au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, à São Tomé et Príncipe, et même en Centrafrique. Les Ekana sont en réalité un peuple composé, une fédération impériale qui est le produit de longues migrations qui couvrent aussi bien l'Afrique que l'Asie, et particulièrement la partie de l'Asie que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient. Quand vous entendez Ekana, ça veut dire simplement Canaan. Ce sont des gens qui ont des souches jusqu'à Canaan. Canaan aujourd'hui c'est quoi? C'est le Liban, c'est Israël. Ce peuple a donc des origines à Canaan. Il a des origines en Égypte. Il a des origines au Soudan. Il a des origines en Éthiopie. Il a des origines au Tchad. Il a des origines en Centrafrique jusqu'au Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, São Tomé et Príncipe. Le fait, cette constitution fait l'accord de tout ce peuple et se traduit dans le champ de l'aliment que vous connaissez. L'épopée est quand la relation entre le Kier, le Kain et le Kui ou la Koué est commune à tous les peuples qui composent les Ekans. C'est un empire invisible composé des groupes suivants. Chez les Fa, les Beti, les Ntumu, les Okak, les Mvaï, les Boulou, les Beti, au rang desquels les Beneux, les Ewondo, les Eton, les Mvele, les Mbirambani. Chez les femmes toujours, les Mevumenden. À ces groupes, il faut associer d'autres qui les ont toujours accompagnés, qui sont leurs frères. De telle manière que souvent on ne les distingue pas toujours parce que tellement ils sont mélangés. D'abord l'équation Maka, Mvumbo, Mabi. Voilà pourquoi chez les Ekans, il y a toujours une composante Meka, Maka. Wekana, Nwafu, Afu, Wekana, Le peuple Ekan, comme beaucoup de peuples d'Afrique noire, descendent de la vallée du Nil et ils se sont dispersés à travers les pays de l'Afrique centrale. Pour la plupart, ce sont des peuples de la forêt et de la savane. L'occasion est ainsi saisie de tenir la forêt en éveil à travers rites et traditions dont seuls les initiés ont droit à la page.
Oba Nyamoto. Les chefs que vous avez vus sont entrés dans les profondeurs abyssales de leur tradition. Vous avez vécu la preuve par neuf de la manifestation de ces cultures, de ces coutumes-là. Partout où le peuple Kan s'est installé, il s'est développé des sociocultures, des cultures différentes. Et donc, le peuple Kan aussi a enrichi, d'une certaine façon, les cultures de l'Afrique centrale en particulier et du Golfe de Guinée en général. Loin de toute diatribe, l'Afrique aime danser avec abnégation, méthode et engagement. Les filles et fils Ekan ont pris pied de se ressourcer aux sons et rythmes de leur culture en Mbam, extrême sud Cameroun, pendant 12 jours.